Bonjour les amis et bienvenue sur la chaîne des oracles et des fées. Je suis très heureuse de vous retrouver pour la suite et bientôt la fin des guidances mensuelles du mois de novembre avec un tout petit peu de retard et je vous prie de m'en excuser. Alors il me reste 2 signes, donc avant de vous présenter les jeux, je vais tirer voilà, une des deux. Hop, on va se mettre la carte ici. Celle-ci, on la prendra en dernier. Pour les jeux, on y va. Je prendrai une carte de l'oracle des inspirantes. Je ferai le tirage avec le tarot de la sagesse des anges. Et pour le tirage sentimental, je prendrai le petit oraclisé complété de l'améthyste Love. Un immense merci à vous d'être toujours présents sur cette chaîne. Merci pour vos messages, pour vos partages, pour vos likes, pour votre soutien. Sans vous, cette chaîne n'existerait pas. Je suis depuis 2019 sous YouTube. Voilà, je vais à mon rythme, mais je suis dans aucune course. C'est pas un challenge pour moi. J'essaie de vous dispenser les messages le plus en accord avec mes ressentis et voilà, en tenant compte de ce que les cartes veulent nous transmettre. Parfois c'est sans complaisance, il faut aussi le percevoir. Voilà, en tout cas merci à vous de votre fidélité et de votre soutien. Allez les amis, on y va, on va voir. Et bien voilà, la carte est tombée, donc je vais la prendre. Et oh, un sentiment d'échec. Alors, avant même de vous lire la carte, je vais juste vous dire, les échecs, c'est souvent traducteur. Tous les plus grands qui ont réussi sont passés par une multitude de phases d'échec. Il y a un livre dont j'ai oublié le nom de l'auteur qui s'appelle Les Vertus de l'échec. Et il ne faut pas prendre, pour moi, ce n'est pas une carte négative. Parce qu'un sentiment d'échec, sans avoir, j'ai pas encore lu le contenu, c'est votre sentiment à vous. Mais ça ne veut pas dire qu'il est fondé. Un échec est toujours, on en tire toujours quelque chose. Et souvent, les vertus de l'échec, c'est que quand on est en échec, l'avantage, c'est comme quand on fait une erreur, on ne la renouvelle pas. Donc on en tire parti. Donc pour moi, cette carte, elle est plutôt, elle peut avoir résonance avec un côté un peu dur. D'ailleurs, ça le dit, quel mot dur et quelle douloureuse émotion que celle de se sentir en échec face à la vie. Le résultat tant espéré ne s'est pas produit, c'est un fait. Pour autant, cette expérience ne remet aucunement en cause vos compétences, votre valeur ni votre lucidité. Il s'agit simplement d'une épreuve que votre âme voulait vivre pour mieux rebondir, forte de toutes ces sagesses acquises par la connaissance et la pratique. Vous êtes aujourd'hui plus puissant qu'hier. C'est pour ça que pour moi, ça rejoint un petit peu ce que je vous disais, c'est pas une carte négative. Et au contraire, je pense que ça sera même précurseur, on va le voir avec le tirage, de bons aspects. Allez, on y va les amis. On va voir en 9 cartes, 3 cartes sur les aspects généraux, 3 cartes pro et 3 cartes matériel financier. On va voir qu'est-ce qui vient pour vous pour ce mois de novembre 2024 pour vous, amis du signe mystère. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qui vient pour vous? Alors, 3 cartes. En dos de deck, on a le 3 de bâton. Le 3, c'est toujours une carte qui va parler de quelque chose qui va arriver de façon positive. C'est une forme d'abondance parce que vous avez su mettre en place des choses de par le passé.
Alors même si vous ne le voyez pas encore à ce stade, voilà. Allez les amis, on y va. As d'épée, rien que ça. As de coupe, et bien dis donc. Et 6 d'épée, pardon. Je cherchais. Bon. Il y a quelque chose, il y a un changement qui s'amorce. On est sur quelque chose de nouveau. On a 2-1. Avec 2-1, c'est une nouvelle... voilà. Il y a une réussite pour moi qui va s'amorcer. Il y a cette idée de surmonter les obstacles. Il y a cette notion... alors pour certains, il pourrait y avoir... voilà, au niveau intuitif... de fortes capacités. Quoi qu'il en soit, avec l'as de coupe, il y a aussi de bonnes nouvelles qui vont vous arriver et qui vont vous permettre, avec ce 6 d'épée, pour moi, de sortir d'une période difficile. Quoi qu'il en soit, on est sur une phase d'amélioration. Vous allez quitter une situation pour aller vers quelque chose de plus porteur pour vous. Alors ici, il peut s'agir, voilà, une nouvelle maison pour certains, un déménagement. Quoi qu'il en soit, vous sortez de quelque chose de négatif, vraiment. Donc là, quand même, on est sur des aspects qui sont plutôt porteurs pour moi. Et peut-être qu'effectivement, le fait de devoir partir à aujourd'hui, vous le ressentez comme quelque chose de négatif, mais c'est pas négatif. L'as d'épée, c'est, vous voyez, il y a la couronne là, sous la, on la voit, voilà. On a la couronne de ce petit garçon là, hein. Il porte la couronne, il n'a pas l'air désœuvré, hein. On est au démarrage de quelque chose, il a un papillon sur l'épaule, voilà. Vous allez avoir de bonnes idées qui pourraient nécessiter d'être approfondies, mais vous allez pour moi avoir cette capacité déjà de les mettre en œuvre en étant en accord avec vous-même, et c'est pour ça que vous allez partir, et vous allez, vos convictions vont mener pour moi à récompense. Alors, je vais en mettre une autre juste derrière pour voir qu'est-ce qui vient au sens général. Le 9 d'épée, décidément. Le 9 d'épée, on voit que vous êtes, pour moi, vous allez quand même tourner le dos à vos peurs, à vos angoisses, à des choses qui ne sont pas fondées. Il est temps, j'ai envie de dire, voilà, roi de bâton. Hein. Vous allez changer. Vous allez reprendre votre stature un peu de leader. Vous allez pour moi, avec ce roi d'épée, sortir de vos peurs justement. Sortir de ce qui vous paralyse. Et vous aurez raison. Hein? Alors, on va continuer. 8 d'épée, et oui. 5 de bâton. Et le renouveau, les amis. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Vous voyez, vous allez tourner le dos et le renouveler va nous parler aussi de prendre une autre direction. Le 5 de bâton en carte centrale, c'est très bon. Alors pour ceux qui sont créatifs, c'est voilà, laisser s'exprimer la créativité. Il y a une opportunité ici. Une opportunité qui va vous permettre ce renouveau et de vous éloigner de quelque chose qui était plus bon pour vous. Arrêtez de ne pas avoir confiance en vous. Le mental est prédominant sur ce mois-ci. Là,
Je ne sais pas qui, on vous a saboté le mental pour certains. Mais pour moi, à partir de la deuxième quinzaine, vous allez avoir un déclic, pardon. Vous allez avoir un déclic. Vous voyez, elle a ce bandeau sur les yeux. Elle n'a pas les mains attachées. Elle se libère. Elle regarde. Elle commence à enlever son bandeau. Elle ouvre le portail et elle va saisir l'épée qui est devant elle et elle va trancher. Et elle aura raison. N'ayez pas peur de passer à l'action et c'est ce qui va se passer. Vous allez faire des choses qui vous ressemblent. Vous allez aussi commencer par mettre et finir ce que vous avez commencé. Et le renouveau, qui est ici la carte du jugement dans le tarot, le dit, vous savez ce que vous devez faire pour prendre la direction qui est en lien avec votre cœur. C'est vraiment un très très beau tirage pour moi que vous avez. Inévitablement, il y a un début de quelque chose, il y a un changement, c'est certain. Alors, roi d'épée, on est dans les 9 de coupe, carte des souhaits, 3 de denier, c'est magnifique. Cette épée, vous allez la saisir. Et vous allez enfin vous positionner, parce que le roi d'épée, voilà, c'est quelqu'un d'impartial, c'est quelqu'un qui ne se laisse pas influencer par les émotions. Vous allez dire clairement ce que vous voulez, voilà, et vous allez le dire sans hésitation. Ça va engendrer un déblocage. Le déblocage, c'est que vos rêves vont devenir réalité. S'il y avait eu la roue de fortune, on l'aura peut-être ici d'ailleurs, s'il y avait eu la roue de fortune, j'ai envie de dire, vous la faites tourner en votre faveur. Le 3 de denier, ici, c'est quelque chose que vous allez parvenir à faire au niveau professionnel, quelque chose qui va vous rapporter, parce que vous parvenez enfin à faire quelque chose qui vous ressemble, à faire quelque chose que vous aimez, à travailler en bonne coordination avec les autres. Et vous allez avoir, alors possiblement certains vous pourriez être à votre compte, et vous allez avoir une réputation, une renommée. Avant tout ça, parce que j'ai quand même le 4 d'épée en dos de deck, avec le roi de bâton qui vient se mettre derrière, vous allez retrouver votre position de leader après un temps où vous allez vous ressourcer. Vous allez vraiment peser le pour et le contre et vous allez y aller pour moi. Vous avez un très très beau tirage. Cavalier de coupe. Alors ici, ça ne va pas me résonner au sens sentimental en tant que tel, enfin pas en tant qu'au sens amoureux du terme, mais ça va me résonner au sens, vous allez enfin, j'ai envie de dire enfin faire ce que vous aimez. Il y a un lien créatif ici, créatif, poésie, artistique, tout ce que vous voulez. Mais vous allez enfin faire, je ne sais pas, le job de vos rêves, ce que vous espériez depuis fort longtemps. Alors, on va prendre 3 cartes de plus pour la synthèse avec l'Hélios Tarot. Le chariot, qu'est-ce que je vous disais? Le chariot, l'empereur, vous allez reprendre votre position de leader, votre autorité. Et vous allez cadrer les choses et les personnes, j'ai envie de dire. Et la dernière, c'est ça. Le battleur, il y a quelque chose un nouveau commencement dans un projet. Vous avez les cartes en main pour le mener à bien, ce projet, les amis. Donc, foncez, il n'y a pas d'échec ici. Le seul échec, ce serait de rester à rien faire. Je vais rallumer la petite bougie. Donc là, avant qu'elle ne s'éteigne, et trop tard. Voilà.
Donc pour moi, il n'y a pas de sentiment d'échec à avoir. Vraiment, c'est un échec qui va être porteur. Si certains, c'est ce que vous ressentez, vous allez être sur quelque chose d'extrêmement porteur. Eh bien, c'est un super tirage, les amis. Je ne sais pas encore de qui il s'agit. Allez, on y va. On va passer sans transition à votre tirage sentimental, les amis. Alors, pour nos amis du signe mystère, qu'est-ce qui vient au plan sentimental? La boule de cristal s'est retournée. Intuition. Avenir. Mystère. Qu'est-ce qui vient au plan sentimental? Le téléphone et le yin et le yang. Si ces cartes ressortent au tirage, possiblement quelqu'un qui revient du passé, pour vous mesdames. Consultant, consultante, téléphone off. Alors là, vous êtes coincé. Il y a quelqu'un qui veut revenir vers vous. Hein. Quelqu'un qui vous a fait souffrir. Allez, on va voir comment ça se répercute dans le tirage. Pour nos amis du signe mystère, la communication, l'abeille, la communauté, le travail, l'introspection, les décisions, le pour le contre, recul. La flèche, action, le yin et le yang qui revient, le sablier, le lit, et décidément, je crois, sur l'ensemble des signes, la carte du retour, de la seconde chance, de l'ex qui revient, je crois que je l'ai quasiment eu, quasiment partout, c'est impressionnant. Le bouquet, la fleur de lotus et en dos de deck, on a le soleil avec le rival, l'intuition, la reconstruction. Bon, clairement, il y a quelqu'un, l'hirondelle, qui parle encore de retour. Ok, bon, on va voir. L'univers ici, pour vous, amis du signe mystère, va vous inviter à sortir de votre torpeur, j'ai envie de dire, parce que le sablier en carte centrale, c'est un peu comme si on disait, il est temps de, voilà, le temps est écoulé, on va se remettre au niveau émotionnel, il est temps de sortir de la phase d'introspection. Vous avez peut-être eu besoin de ce temps-là, mais là, ce temps va notamment sur la dernière quinzaine, va s'arrêter. On a deux fois le retour. Le retour ici avec la flèche. Il y a quelqu'un qui va actionner en votre direction. Seconde chance. Ça va vous régénérer, ce retour. Ça va vous donner de l'effervescence. Ça va vous donner de l'émoi. Il y a une invitation. En dos de deck, j'ai le soleil, mais pour autant, vous avez le retour de quelqu'un qui, le rival, c'est toujours quelqu'un qui vous a fait du mal, on ne va pas se mentir, qui voudrait reconstruire quelque chose avec vous. La réconciliation est là, la renaissance, nouveau départ, amour intense et passionnel. Je pense que vous allez accorder de la discussion. Attendez, j'ai pas pris la synthèse de ce premier tirage. Mais avec des preuves à faire, j'ai envie de dire. Synthèse. Ouais, vous avez... Vous vous méfiez, il y a des peurs là. Ouais, et oui, peur de souffrir de nouveau, peur que ça fonctionne pas. Vous avez peur que les mêmes choses se renouvellent. Pourtant,
Ouais, on a de très bonnes cartes derrière. Hein. On a de très bonnes cartes. Pourtant, la chance est là. Là, encore une fois, sortez de l'échec. Je vous disais en introduction, on a tous droit à l'erreur. Les erreurs sont constructives. Je pense qu'il y a un message à prendre en compte ici. Et on me dit, dans une séparation, c'est jamais 70% pour l'un et 30% pour l'autre. Hein. On est tous en capacité ouais, vous voyez, on a la chance qui revient. Alors, est-ce que ce retour, ouais, l'univers vous remet cette personne sur le devant de la scène et si elle le fait, c'est qu'il y a une raison. Il y a quelque chose à comprendre ici. Alors, soit elle le fait pour que vous... Je ne pense pas que ce soit le cas, mais pour que vous preniez conscience, soit lui a pris conscience, il s'est laissé parasiter par son entourage, familial notamment, ce qui à vos yeux est déjà difficilement concevable, parce qu'il n'a pas eu toute cette capacité de décider par lui-même. Donc visiblement quelqu'un d'influençable. Âme sœur, ruse, femme. Ouais. Vous allez pas vous laisser guider pour moi par votre attirance, par l'alchimie que vous pourriez avoir envers cette personne, de nouveau. Vous pensez qu'il y a un manque de sincérité. Vous allez recevoir un message de toute façon, mais en dos de deck, j'ai la rivalité. J'ai la solitude, j'ai la drogue, j'ai... voilà. Je vais mettre une dernière. Le printemps. Nouveau départ. Alors, nouveau départ, on l'entend souvent comme quelque chose qui redémarre, mais c'est peut-être un nouveau départ. De nouveau, vous repartez, vous, dans votre direction. Hein. Et là, voilà, pour moi, le dos de deck est clair. Pour terminer, ce tirage sentimental pour nos amis du signe mystère. Soyez à l'origine... Non, j'en voudrais qu'une à la fois, s'il vous plaît. La création, l'abondance et le oui. Dos de deck ou le serpent. Ouais. Vous allez pour moi investiguer pour vous-même, c'est-à-dire que vous allez vous replonger dans votre vie, créer votre propre vie telle que vous la souhaitez. Et ce choix-là va vous mener en tout cas vers quelque chose d'abondant pour vous. Parce que vous allez être en accord avec vous-même, parce que vous n'allez pas laisser... Vous voyez, il ressort le serpent. Vous allez engendrer une transformation, mais vous allez aussi, pour moi, éloigner le mal qui est autour de vous. Alors, message pour mes amis.
Tu es une source d'inspiration. Tu n'as pas idée à quel point tu inspires le monde simplement en étant toi-même. Sois fidèle à tes valeurs et garde foi en toi. C'est exactement ce que je viens de dire. Tu es un modèle pour de nombreuses âmes qui désirent évoluer. Et le tout dernier message, les amis. De vos guides. Le destin. Ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. Et bien, c'est tout ce que je vous souhaite, les amis. Et on va voir tout de suite de quel signe il s'agit. Et oui, il s'agit de vous, amis Lion, portez-vous bien. Je vous retrouverai avec grand plaisir au mois de décembre. Et puis, je vous souhaite justement cette transformation que vous méritez. À bientôt!